Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. J'ai la joie de vous retrouver avec Claire Thor. Claire Thor Bonjour Bertrand. qui est naturopathe. C'est ça exactement, je suis naturopathe spécialisée contre les désagréments de la ménopause, mesdames. Et oui, et comme toute cette semaine, nous allons parler de ménopause, spécialement pour vous, mesdames et messieurs qui ont l'habitude de me regarder. Vous allez vous occuper de vos femmes, messieurs, pour comprendre un petit peu tous les désagréments qu'elles peuvent avoir et savoir qu'il y a des solutions. Il y a besoin de soutien. Donc, je vous rappelle que vous pouvez regarder les 2 premières vidéos du début de semaine sur la chaîne. Donc, je vais vous mettre les liens en haut, à droite ou à gauche ou en bas, je ne sais plus. Voilà, comme ça. Et voilà, vous allez retrouver pas mal d'informations. Et aujourd'hui, on va parler de comment atténuer les symptômes liés à la ménopause. Que faire ? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il existe? Et on va citer pas mal de symptômes. Et aujourd'hui, on va parler des bouffées de chaleur. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, à quoi c'est dû? Quelles sont les causes des bouffées de chaleur, Claire? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça? Voilà. Alors déjà, la première cause, je vais encore y revenir. C'est à cause des hormones. Voilà, c'est les fameuses œstrogènes qui font le yo-yo et à cause d'elles, en fait, il y a des désagréments qui arrivent et dont les bouffées de chaleur. Il faut savoir qu'il y a quand même une femme sur 2 qui ont des bouffées de chaleur. Donc plus ou moins fortes. Ça peut durer des secondes comme des minutes et vous pouvez en avoir plusieurs ou très peu. Ça dépend vraiment des femmes. D'accord. De ce côté-là. Donc, c'est complètement aléatoire. Une femme ne va pas vivre la même chose qu'une autre. C'est ça. Il y a eu même une étude en fait, qui a été faite auprès des femmes qui sont au Japon ou qui sont chinoises, en fait, qui vivent en Chine ou au Japon. Et en fait, ces personnes-là, voilà. C'est mieux. Oui. Donc, en fait, les japonaises ou les chinoises, il y a une étude qui a été faite comme quoi elles n'auraient aucune bouffée de chaleur. Elles ne connaissent pas les bouffées de chaleur. Donc, c'est peut-être aussi lié à notre alimentation et à notre vie, en fait, d'occidental. Voilà, parce que nous, en tant qu'occidental, quand on vit en France, il y a quand même une femme sur 2 qui a ce problème. Donc, le mode de vie peut avoir une influence, peut-être les gènes aussi. Aussi, oui, exactement, par rapport à ce que... Oui. D'accord. Bon, déjà, voilà. Donc, c'est déjà une piste. L'alimentation et le mode de vie a un impact. Exactement. Alors, quelles sont les conséquences, en fait, des bouffées de chaleur? Alors, comme les bouffées de chaleur peuvent intervenir en périménopause, donc à partir de 40 ans, à 40 ans, on n'arrête pas de travailler, on est d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une femme est en pleine réunion avec des hommes et d'autres femmes, elle fait sa réunion, elle présente un produit, etc. Et là, une vague de chaleur vient la submerger. Ça crée en fait des tensions. Et surtout, qu'est-ce qui se passe déjà? Qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, est-ce que les autres vont le voir? D'accord, incompréhension, voilà. La gêne. Exactement. Exactement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui perturbe énormément les femmes. D'accord. Donc, vraiment, ce sentiment de gêne, d'incompréhension et vis-à-vis du regard des autres, il y a quand même un impact important. C'est ça. Et puis, une envie, en fait, de partir en courant, parce que quand on a une vague comme ça qui arrive de chaleur, c'est pas ce qui nous arrive. La première chose qu'on a envie, c'est de prendre de l'eau pour... et puis exactement, et boire un petit coup d'eau. Voilà, c'est ça. Voilà. Ou mettre la clim. OK. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces femmes qui se retrouvent dans cette situation? Quelles sont les solutions pour soulager? Alors déjà, il faut avoir une alimentation irréprochable. Voilà, donc tout ce qui est fruits, légumes, crudités, manger un petit peu de viande, un peu de poisson, un petit peu de tout et limiter donc les aliments trop gras à base d'oméga 6, parce que les oméga 3 sont très bons.
Faire de l'activité physique aussi, c'est très important. Donc, si vous n'aimez pas le sport, marchez, tout simplement. Au moins 30 minutes de marche par jour, ça suffit amplement. Donc, il faut aussi avoir un sommeil réparateur pour ne pas être stressé, donc pour éviter justement tous ces chamboulements. D'accord. Vous pouvez aussi prendre des infusions de plantes qui va calmer tout ça. Et c'est aussi très efficace, mais sur le long terme. Voilà, tout ce qui est à base de plantes est efficace, mais sur le long terme. Il ne faut pas s'attendre à avoir un résultat au bout d'une semaine. D'accord. Donc ça, je crois que j'ai déjà entendu tous ces arguments parce que je vous le dis à vous aussi, messieurs qui regardez cette chaîne. Bah oui, hein, votre alimentation, avoir une activité physique, faire attention à vous, avoir un sommeil réparateur. Le sommeil, du repos, bah, tout ça, ça joue positivement sur votre corps. Et donc, c'est valable pour vous, messieurs, pour vous, mesdames. Donc, on reste sur des fondamentaux, c'est vraiment important. Claire, deuxième symptôme de la ménopause qui est vraiment qui est récurrent, qu'on entend souvent, c'est la fatigue. La fatigue, j'arrive pas à dormir, je dors mal. Les insomnies, voilà, j'ai pas dormi, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça revient souvent, ça bouscule les couples. Parce que madame ne dort pas, elle se lève le matin, il est 4 heures, on ne comprend pas, voilà, tu n'as pas dormi, puis c'est désagréable pour le reste de la journée finalement. Aussi, oui, parce qu'on est fatigué par la suite. Donc en fait, au niveau de la fatigue, il y a ce qui joue énormément, c'est quand même le stress. Voilà, si vous êtes stressé, forcément, il risque d'avoir vous risquez d'avoir un mauvais sommeil et donc il ne sera pas du tout réparateur. Et ce que je vous conseille par rapport à ça, parce qu'il faut savoir qu'une femme pense, mais tout le temps, réfléchit tout le temps. Même quand elle dort, en fait, si elle part se coucher avec un problème, elle se réveille avec le problème. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de noter tout ce que vous avez dans la tête, que vous n'arrivez pas à évacuer. Vous notez avant de vous coucher et là, vous allez pouvoir dormir sereinement. Évacuer. Exactement, il faut évacuer tout ça. Évacuer le trop-plein, évacuer tout ce qui est là, vous le déposez sur papier. C'est ça. Hein. Oui. Ouais. Et donc, ça vous permet de vider la tête pour pouvoir vous reposer sereinement. Donc, ça, c'est une solution efficace. Est-ce qu'il y a d'autres éléments je crois qu'on est un peu sur les mêmes. On a des petites notes, hein, comme vous voyez quand même, hein, c'est important pour garder le fil. Toujours pareil, hein, l'hygiène, etc. Ça, on l'a déjà dit, mais on le redit parce que ça a un impact sur le sommeil. Oui, exactement. D'accord. Donc, les oestrogènes aussi, hein, ça joue là-dessus. Ça fait partie des désagréments. Donc, ça, c'est la cause. Une fois encore, les hormones, les oestrogènes, c'est ce qui joue. Oui, c'est bien ça. C'est ça, les fameuses. Troisième point. Continuez, vous restez avec nous. Voilà. Et n'hésitez pas. J'oublie à liker. Non, liker comme ça, vous likez cette vidéo, vous partagez à toutes les copines, mesdames, que vous regardez. Et troisième point important, les fuites urinaires. Alors ça, voilà, je le savais plus ou moins, mais c'est vrai que je ne m'y suis jamais autant intéressé que là. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, en fait, il y a 3 types d'incontinence que l'on peut avoir. Mais il y a aussi des incontinences chez les hommes. Mais là, je ne vais parler que des femmes, parce qu'on est là pour parler de nous. Que pour vous, mesdames. Et donc, en fait, la première incontinence que l'on peut avoir, c'est l'incontinence de l'effort. Donc, l'incontinence de l'effort, c'est quoi? C'est par exemple lorsque vous éternuez, hop, il y a une petite goutte qui s'échappe. Lorsque l'on fait de la corde à sauter, lorsqu'on fait un jogging, etc. Donc voilà, ça va être des petites choses qu'on ne peut pas, ou même quand on se mouche aussi. D'accord. Ça peut arriver. On éternue, une femme éternue. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un petit sursaut et du coup, on peut avoir une petite goutte. Donc ça, c'est d'incontinence à l'effort. Ensuite, il y a l'incontinence d'impériosité. Impériosité. Oui, c'est pas évident à retenir ça. Oui, c'est pour ça qu'on prend des notes d'ailleurs. Alors, explique-nous. Donc ça, en fait, c'est une envie pressante d'aller aux toilettes et de ne pas pouvoir se retenir. C'est vraiment, il faut y aller tout de suite et maintenant. D'accord. Voilà. Nous, on a ça, les hommes, c'est la prostate.
C'est ça. Voilà. Bon. Comme quoi, hein, Voilà, c'est pas la on a un petit peu mécanique. la même chose. Voilà, c'est ça. Et donc après, il y a la troisième où justement on appelle ça l'incontinence mixte, où c'est le mixte des deux que je viens de vous dire en fait. Vous pouvez avoir l'effort et puis l'autre. Alors, les causes de ces fuites, c'est lié à quoi tout ça en fait? Alors, tout ce qui est effort, ça va être à cause des grossesses. D'accord. Voilà, parce que lorsque vous avez une grossesse, le périnée, il faut le muscler. Donc, généralement, après une grossesse, vous allez voir votre gynéco qui va vous prescrire en fait 10 séances de périnée chez le kiné ou auprès des sages-femmes. Et par la suite, il est bon, même si vous n'avez plus de grossesse, de le faire régulièrement si vous avez un petit problème au niveau de l'incontinence à l'effort. Moi, je me permets de préciser, hein, même si vous n'avez pas eu de grossesse. Et nous, les hommes, si vous regardez, messieurs, le périnée, il faut le travailler. Mais ça, c'est un autre sujet. Hein. C'est super important. Donc, le périnée qui n'est pas suffisamment fort pour gérer musclé. Voilà. C'est ça. Hein. On muscle en fait le périnée. D'accord. Et dans ce cas-là, il n'est pas assez musclé. Donc, du coup, ça laisse passer des petites gouttes. Et ce qui est vraiment très inconfortable. Okay. Donc, ça peut être aussi dû à la chirurgie, hein, tout ce qui est au niveau vessie, les ovaires, enfin voilà, tout. Intervention médicale, chirurgicale. C'est ça, exactement, ça peut y contribuer aussi. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Tout ce qui est aussi, si vous fumez, hein, le tabac, c'est une cause. L'obésité, on en revient encore. Le fait de bien manger, bien s'alimenter et de faire de l'activité physique régulièrement. Donc voilà, toutes ces petites choses-là est due aussi donc, à ce problème de symptômes. De fuite urinaire. C'est ça. Alors, des solutions maintenant. Qu'est-ce que ces dames doivent faire pour ne plus avoir ces désagréments ou en tout cas les atténuer? En premier lieu, il faut en parler. N'hésitez pas à en parler. Ce n'est pas une tare, c'est la vie. Il faut vraiment que vous alliez consulter votre médecin ou votre gynécologue, lui expliquer, voilà, j'ai ces symptômes-là, qu'est-ce que l'on peut faire? En fonction de ça, lui, il va évaluer qu'est-ce qu'il va pouvoir vous prescrire. Donc, est-ce qu'on fait des séances de périnée, justement? Est-ce qu'on fait aussi, pour muscler le périnée, des exercices de Kegel? Kegel. Ouais. Là, je travaille là. Tu travailles ça, Bertrand? Oui, bien sûr. Bien sûr. Travailler mon périnée, là, personne ne sait. Je vais à la muscu régulièrement. C'est une autre vidéo, ça. Donc voilà, les solutions, c'est vraiment d'aller voir votre médecin pour les besoins d'incontinence urinaire. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire du trampoline aussi, ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez justement avoir des petites fuites. Ça va être quelques petites gouttes. Et après, en continuant, alors là, il ne faut pas avoir de problème aussi. Tout ce qui est articulaire, etc. Hein. Consultez avant, surtout pour demander si vous pouvez le faire ou pas. Mais le trampoline est une bonne alternative aussi pour muscler. D'accord. Donc, en résumé, Kegel pour le périnée. C'est ça. Quoi d'autre? Il faut aller voir le gynécologue pour voir justement si c'est juste le périnée qui n'est pas musclé, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, on peut refaire ça, on peut remuscler. Après, si ça vient d'une descente d'organes ou autre, dans ces cas-là, il faut consulter pour voir si vous ne pouvez pas faire une chirurgie. Mais consultez. Super. Dernier point, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Si vous ne l'avez pas déjà fait, likez cette vidéo, mettez les pouces, abonnez-vous, la cloche, je le redis à chaque fois, au cas où vous auriez oublié. C'est ce qui nous donne envie de continuer, vous voyez? Donc, dernier point sur la ménopause, et pas des moindres, hein, la prise de poids. La prise de poids. Qu'est-ce qui se passe? Comment ne pas prendre de poids à la ménopause? On en a parlé un petit peu déjà hier, mais là, on pourrait aller plus dans le détail, si tu veux bien, Claire. Alors, en fait, pour ne pas prendre de poids, on va encore revenir aux femmes.
On va revenir aux fondamentaux. Ouais. Une bonne alimentation, Ouais. bonne hygiène de vie, manger régulièrement tout ce qui est crudité, sport, activité physique. Si vous ne pouvez pas faire de sport ou vous n'aimez pas faire de sport, marchez. Marchez une bonne heure, une bonne demi-heure. Prenez le temps de vivre, c'est important pour vous. Ensuite, il faut donc augmenter son métabolisme de base, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une autre vidéo d'ailleurs. Oui. Et voilà, c'est vraiment en fait toute une hygiène de vie qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir ne pas prendre de poids ou se stabiliser. Alors, une dernière question pour cette vidéo, c'est un problème de taille, si je puis le dire, mesdames. Voilà, c'est la prise de poids. On en a parlé dans les vidéos précédentes, mais voilà, il y a une question principale, c'est comment perdre la graisse du ventre à la ménopause. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau donc de la perte de poids, on perd uniquement ou on perd uniquement les kilos qui ont été pris il n'y a pas longtemps. D'accord ? Donc, si vous êtes une femme et que vous avez pris autrement que du ventre, à la base vous avez déjà un ventre, on va dire, et que vous avez pris par exemple des cuisses, la première chose que vous allez perdre, c'est d'abord les cuisses. Déjà ça. C'est mal fait. Donc, là, le problème, si vous avez problème récurrent, si vous venez d'avoir en fait une augmentation donc, du poids au niveau abdominal, là, dans ces cas-là, ça va être possible de faire quelque chose. Donc, on reprend une bonne alimentation saine, on fait de l'exercice physique, encore. Si vous n'aimez pas faire le sport, on marche. Faites au moins 30 minutes de marche par jour, c'est très important, mais pour tout. Ça peut être au niveau du poids, mais au niveau de l'ostéoporose, au niveau de plein de choses, au niveau de nos articulations, c'est très, très, très important. Je le répète encore et encore, bouger. Il faut absolument bouger. On vit dans un monde sédentaire où on ne bouge pas assez. Il faut absolument donc bouger de ce côté-là. Tu disais, dans les quelques notes, je lis qu'il y a la possibilité d'utiliser les plantes aussi, puisque tu es un naturopathe. Oui, c'est ça. Oui, exactement ça. En fait, ça va être pour tout ce qui est digestion, parce qu'il faut savoir que si vous avez une mauvaise digestion, le ventre va ballonner, etc. Donc après, on peut prendre de l'armoise, du cassis. Il y a pas mal de plantes super sympas de ce côté-là. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas porter de vêtements serrés. Parce que le fait de compresser les organes, au bout d'un moment, on n'est pas bien déjà à l'intérieur. Et puis après, justement, ça va prendre au niveau de la forme, au niveau du poids. D'accord, donc des vêtements plutôt amples alors. C'est ça, on ne se serre pas. Ok, bon, de toute façon, vous avez les coordonnées de Claire sous la vidéo. Donc, si vous avez besoin d'un plan nutritionnel, je me permets, c'est vrai, aucun problème. Nutritionnel, voilà, des questions bien précises, vous avez toutes les coordonnées de Claire dans le descriptif. Une autre question posée, c'est non vidéo. Aujourd'hui, on met le paquet pour être plus tranquille demain et après-demain, vous voyez. Donc, la dernière question, c'est la question sur les oestrogènes. Les hormones, prise d'hormones, tu veux dire? Oui, la question, oui, la prise d'oestrogènes, la prise d'hormones, finalement. Est-ce que tu conseilles, quelle prise d'oestrogène conviennent, les traitements, est-ce qu'il y a du danger ou pas? Il y a plein d'informations en fait qui circulent et c'est vrai que on peut s'y perdre. Comment faire finalement? Alors en fait, il existe, votre gynécologue va pouvoir vous aiguiller de ce côté-là. Il existe des traitements hormonaux, donc THS, pour en fait substitutive. Voilà, substitutive pour remplacer ou pour compléter, voilà, oui. Donc il existe donc un traitement pour les hormones et maintenant en fait on l'appelle aussi la THM, traitement hormonal ménopause.
D'accord. Donc, en fait, c'est la prise d'œstrogène. Oui. Donc, on peut vous le conseiller. Votre gynécologue peut vous conseiller de le prendre de 3 à 5 ans généralement, pas plus, parce qu'en fait, il y a des effets secondaires qui Pendant ne 3 à sont pas… 5 ans. Voilà, c'est ça. Il y en a D'accord. qui le prennent jusqu'à 10 ans, je crois, mais après, ce n'est pas du tout mon domaine. Il faut Oui. voir vraiment ça Il faut avec votre voir avec gynécologue. le médecin ou le C'est important de ce gynéco. côté-là. Tout à fait. Donc, les bouffées de chaleur, vous en avez pu dès la prise des hormones. Oui. Des oestrogènes. Maintenant, il y a des contre-indications. Tout ce qui est, si vous avez eu un cancer, surtout un cancer du sein, de l'utérus, vous n'avez pas le droit de le prendre. Si vous avez eu dans la famille des personnes de votre entourage qui ont eu le cancer du sein, etc., c'est pareil, il ne faut pas le prendre. Et ça peut aussi endommager tout ce qui est os, donc avoir de l'ostéoporose. D'accord. À savoir des problèmes cardiaques aussi par la suite. Donc, il y a des études qui ont été faites et certaines études maintiennent que c'est dangereux et d'autres moins. Donc c'est un sujet controversé. C'est ça. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans des polémiques. Voilà, nous on est pour du naturel, des plantes, etc. C'est ça, des plantes, la thérapie. Après, chacun est libre de se renseigner, de prendre des informations, d'aller voir les professionnels de santé pour ça. Et puis, il y a des professionnels dans la naturopathie qui sont là aussi pour vous proposer d'autres solutions. Et c'est le cas de Claire. C'est ça.